Yo, salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale comme d'habitude. On se retrouve sur le Reezy Test. J'ai décidé de refaire le Reezy Test parce que oui, à l'époque, j'avais fait le Reezy Test dans une vidéo, mais la vidéo était éclatée au sol. Je considère que la vidéo, elle fait plus trop honneur au Reezy Test. En fait, j'avais filmé avec mon ancien téléphone et en plus de ça, tu rajoutes le fait est que j'avais filmé dans ma chambre, il y avait une mauvaise luminosité, etc. Donc là, j'ai décidé de le refaire. Voilà, et puis en même temps ça nous permet de voir un petit peu si j'ai évolué. Tout d'abord on est sur, comme vous pouvez le voir, reezytest.fr. Merde, je voulais sélectionner, ouais, reezytest.fr. Donc de toute façon le lien est disponible dans la description, voilà, je vous le partagerai. Donc le Reezy qu'est-ce que c'est? En gros c'est un truc qui a été créé par des raids du 18-25 pour établir au niveau de la société dans quelle classe tu es, dans quelle classe sociale, on va dire entre guillemets, tu fais partie. Et c'est uniquement humoristique, d'accord, donc voilà, et puis il y a les mêmes du forum, c'est tout ce qui compte. C'est une sorte de questionnaire avec 40 phrases, 40 questions. Je précise que comme la dernière fois, je vais répondre no fake. La dernière fois, j'avais eu Jésus Stylé. Donc on va aller voir ça, tout ça de plus près de toute façon. Lâchant que la production est fière de vous présenter le Reezy Test. Penses-tu faire partie de l'élite? Donc là, en gros, quand on fait faire le test, ça lance. Mais moi, je vais vous présenter vite fait un petit peu qu'est-ce que c'est. C'est parti! Principe du Reezy Test. Le Reezy Test est un test de personnalité destiné principalement à la communauté 18-25 de jeuxvideo.com basé sur les délires du forum, notamment les Reezy Tests. Le test se décompose en 40 questions à choix unique afin de déterminer une personnalité. Les personnalités. Une personnalité est décrite via deux axes, un axe de sociabilité et un axe d'optimisme. Chaque réponse donnée lors du Reezy Test augmentera ou diminuera votre score de sociabilité ou d'optimisme. Il existe 16 types de personnalités de base ainsi que 4 easter eggs qui sont positionnés sur ce graphique. Donc voilà à peu près le graphique. Moi j'étais Jésus Stylé, donc c'est ici dans la case verte. Et en fait en gros les easter eggs c'est un petit peu si tu atteins le summum. Tu vois par exemple moi, disons que tu vois là c'est le centre. J'étais plutôt bon en optimisme, pas au maximum. Et en termes de sociabilité j'étais bien placé. Mais du coup, si tu as tout au maximum tu deviens Ronaldo. Tu vois ce que je veux dire? Genre Ronaldo, c'est God tier dans la société. Donc c'est plus une sorte de troll pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut y aller. Mais voilà, donc à peu près le truc. Donc voilà, t'as le Dark Sasuke, t'as le métalleux, t'as Célestin, t'as l'enfant du forum, lui je crois que c'est ça. Enfin bref. Donc voilà les 16 personnalités, donc pour ceux qui veulent les lire. Moi j'en ai rien à foutre, moi j'avais eu Jésus Stylé, donc voilà j'étais entre 61 et 75 en termes de sociabilité et optimisme. Donc c'était plutôt bien, voilà, j'avais trouvé ça stylé, c'est Jésus Stylé quoi. C'est genre en gros, Jésus Stylé, j'avais eu quoi? J'avais eu comme quoi, en gros j'étais bien, mais en gros il me manquait un truc pour être pure Yes Life. Mais après, comme je vous l'ai dit, peut-être que par rapport à ce que je vais dire, je vais peut-être régresser dans le test. D'accord? C'est pour ça que l'intérêt de faire le test de manière régulière est important pour la santé. Maintenant, c'est parti. Let's go! Ok, allez hop. Fréquentes-tu le 18-25? En ce moment, ça m'arrive. Donc, ça m'arrive. Voilà, je préfère dire aussi que je réponds no fake. Fréquentes-tu 4chan? Je ne traîne jamais sur 4chan. Voilà, pour moi, c'est pas du tout. Enfin, je traîne pas dessus. Vas-y sur le deep web via Tor. Non, jamais, j'en ai rien à foutre. Le délire Risitas est-il encore drôle? Je vais dire plutôt oui, parce qu'il y en a qui abusent. Bah non, bah, je vais dire plutôt oui, parce qu'en soi, Risitas c'est drôle. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est plus les emojis, tu vois. Mais la vidéo de Risitas, elle est bien, mais. Enfin, bref. J'utilise plusieurs pseudos pour EPT topic. Jamais du tout. Jamais. Collectionner les bouteilles de pisse, c'est une activité comme les autres. Alors, chacun a ses déviances. D'accord? Je fais attention parce que quand je mets ma main comme ça peut mettre en pause. Chacun a ses déviances, mais je ne suis pas là pour juger. En tout cas, ce genre de choses. Donc, je vais dire que pour moi, c'est une activité, mais comme les autres, non. Elle est spéciale quand même, il faut le dire. Donc, je vais dire plutôt non. As-tu déjà été modo sur jeuxvideo.com? Non. Passes-tu le nouvel an seul? Jamais. Jamais. Je déteste ça, ça m'en fout. As-tu déjà touché le RSA ou l'AAH? Donc l'AAH, c'est pour les handicapés, je crois. Non, jamais. Mesures-tu entre 1m85 et 1m95? Malheureusement, non. Et j'aurais tué pour que ça soit le cas. Donc je vais dire non. As-tu un corps de lâche, phasme, obèse? Je vais dire non, pas du tout, parce que je suis ni un phasme ni un obèse. Donc voilà. As-tu une calvitie? Comme vous pouvez le voir,
Je n'ai pas de calvitie, je sais pas si ça se voit. J'ai les cheveux longs et c'est pas prêt de s'arrêter, voilà. Donc je vais pas vous mentir, le fait est d'avoir les cheveux longs, quand tu vois un chauve... Ah, je vais rien dire, je vais rien dire. Alors, je vais dire non, pas du tout. Tu as un combien sur 10? Alors, cette question, j'y ai réfléchi parce que la dernière fois, on me l'a posée. Enfin, la dernière fois, je me souviens et je vais vous expliquer un petit peu mon raisonnement. Moi, des mecs, des jeunes kikou m'avaient noté 7 sur 10. Ils m'avaient noté 7 sur 10, c'était surtout au niveau de la mâchoire, d'accord? Parce qu'ils trouvaient que j'avais une mâchoire bien carrée, etc. Par contre, moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement sévère en ce qui me concerne moi-même, et du coup, je me note 3 sur 10. Parce que je suis aussi réaliste, tu sais, dans la vraie vie, il faut toujours... tu vois comment tu te vois? Moi, je me vois 5 sur 10, mais en gros, il faut toujours que tu te vois plus bas, d'accord? Donc, moi, je me vois 3 sur 10, mais je pense que je suis entre 5 et 4. Mais vu que j'ai été mis quand même en avant avec 7, je pense, en toute honnêteté, et puis par rapport aux choses que j'ai vécues dans la vie, d'accord? Parce que je suis aussi conscient de certaines choses, hein. Je suis loin d'être un 2 sur 10, par exemple, façon de parler, d'accord? Objectivement, hein. Donc je vais mettre 5 sur 10, voilà, parce que j'ai pas envie de prendre parti, j'ai pas envie de me mettre en avant, j'ai pas non plus envie de me... Je peux pas, en fait, me salir comme ça. Façon de parler, hein, chacun est comme il est. Donc moi, je vais partir sur un 5 sur 10. As-tu déjà été en couple? Oui. Es-tu puceau de la langue? Non. Es-tu puceau du sexe? Non. Est-ce que j'ai des facilités à converser avec le sexe opposé? Je n'ai aucune difficulté. Alors, des facilités... as-tu des facilités à converser avec le sexe opposé? Bah, je vais dire oui, oui, totalement. Parce que je ne galère pas du tout, en fait. Ça me dérange pas, ça me dérange même pas d'aller voir un groupe de filles, etc. Tu vois. Après, c'est des facilités à converser. Bah, ça dépend, hein. Je vais dire plutôt oui, d'accord? Je vais pas me mettre trop en avant. Regardes-tu des hentai? Alors, ça m'arrive, mais toi qui juges derrière ton écran, est-ce que toi tu ne le fais pas? Voilà, c'est toi et tes démons. As-tu des fétichismes bizarres? Pieds, oh là là, non, ça doit... pas du tout. As-tu actuellement un compte Facebook avec ton visage visible en photo de profil? Oui. As-tu un compte Instagram avec les photos de voyage, nourriture, sortie? Oui, et n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, c'est l'occasion de faire une petite pub Val-du-bas IRL. Voilà mon compte Instagram. N'hésitez pas à les follow en masse et surtout aller liker toutes les photos. Donc oui. As-tu actuellement un iPhone? Oui, j'ai l'iPhone 11. Ta dernière soirée entre potes était-il il y a moins de 6 mois? Ouais. Vas-tu dans les bars ou boîtes de nuit? Je suis plus bar que boîte de nuit parce que les boîtes de nuit ça fait chier en fait. Donc ça m'arrive. Prends-tu plus de 5 douches par semaine? Alors ça c'est une question un petit peu bizarre parce que en gros 5 c'est quasiment comme si tu faisais tous les jours. Sauf que moi je sais que des fois j'oublie et des fois j'ai la flemme, surtout le dimanche. Et je compte pas surtout. Donc je vais dire je ne sais pas. Je suis désolé les mecs mais là je suis obligé de dire ça, hein. T'arrive-t-il de ne pas sortir de chez toi pendant plus d'une semaine? Ça m'arrive jamais. Je déteste rester chez moi. J'ai l'impression de devenir fou. As-tu des amis IRL? Oui, totalement. Es-tu quelqu'un de populaire? Alors, je vais répondre à cette question aussi, pareil, pour l'histoire de 5 sur 10, en essayant d'être un petit peu, comment ça s'appelle? Réaliste et, on va dire, non, trop... sans me mettre trop en avant. Donc, je vais répondre à cette question. Quand il dit pose la question, es-tu quelqu'un de populaire? C'est en mode, dans la vraie vie, voilà, est-ce que tu traînes avec tout le monde, etc. Donc ça, je vais dire non. Même quand j'étais au lycée, au collège, j'étais pas le mec le plus populaire du monde, voilà. Donc j'aurais dit plutôt non. Voilà. Je ne suis pas non plus un inconnu. Mais je veux dire, est-ce que je suis quelqu'un de populaire? J'aurais dit plutôt non. Sauf que c'est vrai qu'en ce moment, je jouais un petit peu de popularité sur Internet, d'accord, un petit peu, d'accord. Sauf que, bon, la notion de chiffre, aujourd'hui, elle a changé. Quelqu'un qui a 10 000 abonnés sur YouTube, les gens ont l'impression que c'est un mec paumé du monde. Alors qu'au contraire, déjà d'avoir 300 abonnés comme moi, c'est quand même quelque chose, d'accord? T'es suivi quand même par 300 personnes, c'est énorme. Je te parle même pas d'Instagram. Donc, pour rester objectif, je vais dire plutôt oui, d'accord? Je vais pas mettre oui totalement, je vais pas dire je ne sais pas. Je ne sais pas, ce serait mentir. Et dire plutôt non, ce serait ridicule. Tu vois, ce serait un peu un mensonge. Donc, je vais dire plutôt oui. Dans ta jeunesse, collège, lycée, étais-tu la personne sans amis? Alors, j'ai toujours eu du mal à me faire des amis dans le sens où il fallait toujours que ça soit les bons. Mais du coup, la personne sans amis, non, pas du tout. Te définis-tu comme de gauche? Alors, la politique, la politique.
La politique, c'est complexe. C'est plus complexe qu'une histoire de droite ou de gauche. Mais on va répondre à la question. Te définis-tu comme quelqu'un de gauche? Moi, je me définis ni comme de droite ni comme de gauche. Je me considère comme Val IRL, la personne qui vit sa vie et qui continue d'avancer tous les jours. Donc, est-ce que je me définis comme de gauche? Je vais dire plutôt non. Les Juifs dominent-ils le monde secrètement? Alors, en toute honnêteté, je ne peux pas répondre à cette question. Non, je rigole. Je rigole, mais en fait, je crois que la dernière fois, j'avais répondu ça. En fait, si les Juifs dominent le monde secrètement, ben on le saurait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, la question, elle est ridicule. Si les Juifs dominent le monde secrètement, déjà, tu poserais pas la question. Et du coup, parce que tu le saurais pas. Donc malheureusement, moi, je peux pas répondre à ta question, mec. Je ne sais pas. Tout comme toi, normalement, toi tu mis une hypothèse. Mais bon, on ne sait pas quoi. La jeunesse actuelle est-elle décadente? Je veux dire plutôt oui. Fais-tu actuellement des études? Es-tu en formation? As-tu un travail? Alors, j'ai fait des études, ça m'a saoulé. C'est chiant les études, c'est vraiment chiant, c'est le truc le plus chiant au monde. Es-tu en formation? Non. As-tu un travail? J'ai travaillé, mais en ce moment je travaille plus pour des différentes raisons, j'en parlerai un jour ou l'autre. Donc actuellement, non. Parler devant un groupe de personnes t'angoisse? Alors pas du tout, même m'afficher devant les gens, j'en ai rien à foutre. Mais du coup, non. Parler devant un groupe de personnes t'angoisse? Je vais dire non, pas du tout. Aller acheter une une baguette à la boulangerie t'angoisse? Non, pas du tout. Tes parents ont-ils honte de toi? Alors je vais dire plutôt non, parce que je sais que mes parents n'ont pas honte de moi. Mais en même temps, ils sont pas non plus, très très fiers de moi, tu vois. Ils seront fiers de moi quand je réussirai à mettre la daronne à l'abri et à remplir le frigo. Donc je vais dire plutôt non. As-tu une passion? Bah ouais les mecs, hein, j'ai des tonnes de passion, le sport, les vidéos, etc. On est là. Donc je vais mettre oui totalement. As-tu un but dans la vie? Bah oui, totalement, hein. Juste le fait de vivre en soi, c'est un but, mais bon. Te définirais-tu comme quelqu'un d'optimiste? Bah, si j'étais pas aussi optimiste, j'avancerais pas. Ça m'arrive de déprimer de temps en temps, mais il faut toujours rester optimiste et avancer, quoi. Parce que si tu... Quand toi t'es déprimé, ben y en a qui avancent, quoi. Donc je vais dire oui totalement. Note ta vie sur 10. Alors ça c'est une question un petit peu complexe, parce que moi je la note pas comme tout le monde. Quand il dit note ta vie sur 10, c'est en mode comment tu la vis, comment tu la sens. Je sais que par rapport à des gens, ma vie c'est 0 sur 10, tu vois. Mais moi, je prends certains critères en compte. Comme la dernière fois, j'ai dû le dire. Je considère que je ne suis pas dans un pays en guerre. Je considère que je mange à ma faim. Je fais des vidéos sur internet, bordel. Je fais du sport. Je suis en santé. J'ai ma mère. J'ai mes frères qui sont en bonne santé. J'ai mon père. Tout le monde est en bonne santé. Donc, objectivement, par rapport à ce que moi je dirais, je mettrais déjà 10 sur 10. Rien que ça, pour moi, c'est 10 sur 10. Par contre, je pense que sa question, elle englobe plus de choses, d'accord? Par rapport à la société, par rapport à la vie, etc. Donc, moi, je peux pas mettre entre 0 et 2 parce que j'ai déjà goûté à énormément de choses. Rien que dans les questions précédentes, vous pouvez voir que voilà, ma vie, elle est déjà très très bien comme ça. Donc, je peux pas mettre entre 0 et 2. Autre chose, par rapport aux mêmes questions qui ont été posées dans plus bas, comme vous avez pu le comprendre, je ne peux pas noter ma vie entre 3 et 4 non plus. D'accord? Donc on va procéder par élimination. 5, c'est une vie plutôt moyenne, normale. Voilà. Sans vraies aventures, etc. Sauf que moi, j'ai vécu énormément d'aventures actuellement dans ma vie et je suis encore prêt à continuer. Donc je peux pas mettre 5. Ma vie, elle est quand même un petit peu plus que la moyenne. Je considère, mais je considère pas ma vie supérieure aux autres, hein. Je considère juste que par rapport à la notation, je peux pas noter ma vie entre 5 à 5. Alors, on va dire 10, c'est quand même vivre comme un roi, d'accord? Donc, bon, même si objectivement je considère vivre comme un roi, entre 8 et 10, c'est vraiment t'as buffé à volonté de tout, quoi. Donc, objectivement, je vais mettre entre 6 et 7. Ah, attends, c'est bon, j'ai les résultats. Score de sociabilité 79%, score d'optimisme 78%. Bravo, tu es Jésus chill. J'ai toujours eu Jésus, quoi. J'avais Jésus stylé, là j'ai Jésus chill. Plutôt solitaire, Jésus chill passe quand même du bon moment en soirée et se sent bien comme il est. Il est en manque légèrement d'extraversion pour devenir le résitas hyper populaire.
Non, attends, j'ai du mal à le dire. Le Jesus chill s'énerve rarement et prend toujours le bon côté des choses. Ah bah ça c'est vrai, hein. Copier l'URL. Donc en gros, avant j'étais ici. Donc j'étais Jésus stylé. En gros, j'étais moins optimiste qu'aujourd'hui, mais j'étais beaucoup plus social. Et ça c'est vrai, parce que avant je faisais mes études. Avant, quoi d'autre? Euh, Ouais, avant je faisais mes études, en gros c'est ça, hein. Du coup, ça doit être ça qui a dû jouer plancher la faveur. Mais maintenant, je suis beaucoup plus optimiste, mais je suis un peu moins sociable. Bah forcément, vu que je fais pas d'études et qu'en ce moment, je travaille pas non plus. Donc voilà, en gros, je stagne, je suis plus optimiste, voilà, mais moins sociable. Ok, ok. Donc, de toute façon, hein, notre objectif, c'est de devenir, de devenir Risitas Undercut, je crois que c'est ça. Et puis un jour, Cristiano Ronaldo. Voilà. Donc les mecs, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, hein, à laisser un petit like, etc. N'hésitez pas surtout à partager vos résultats dans les commentaires. Donc voilà, je voulais refaire cette vidéo là parce que comme je vous l'avais dit au préalable, la vidéo que j'avais faite, elle était pas ouf vraiment en termes de qualité. J'ai décidé du coup de la recommencer. Et puis voilà, tout simplement. Ce sera aussi, comme je sais pas si je l'ai dit au début, mais c'est la première vidéo que je tourne avec OBS. Donc si ça marche bien, on en refera. Si ça marche pas, ben on en refera moins. Mais moi j'avais vraiment envie de refaire cette vidéo. Comme ça la boucle est bouclée. Voilà, j'ai pu à la refaire. Et puis voilà, c'est tout. Allez, passez une bonne journée, passez une bonne soirée les mecs. Tchuss!